Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un nouveau coffret aujourd'hui. Il s'agit du Solilune. Alors je vous le présente en avant-première puisqu'il sort officiellement le 9 juin. Mais bon, ça va, ça reste, c'est quand même bientôt. Donc le Solilune, mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique. Donc c'est édité au Souffle d'Or. Et donc je tiens à le préciser, c'est différent de... Ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un outil divinatoire, c'est différent des coffrets que je vous présente d'habitude. Le Souffle d'Or, de toute façon, enfin de ce que je connais d'eux, ils ont plutôt des ouvrages axés sur la psychologie et sur l'étude de soi. C'est pas un outil qu'on va sortir pour connaître son futur, voilà. Alors les auteurs, il s'agit de Céline Cazet et Vanina Renard, et les illustrations sont de Ikuro. Donc je vous montre. Alors oui, grâce à la vision trilogique, je vous explique vite fait, mais on va voir plus en profondeur. C'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une vision qui est d'ordre de la dualité. C'est-à-dire, par exemple, les qualités, les défauts, le bien, le mal, le juste, l'injuste. Voilà, on voit tout par deux. Et là, on nous invite à insérer une troisième possibilité. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Bon, vous allez voir, je vous expliquerai un peu mieux en vous lisant aussi le livret. Donc vous avez 28 cartes et une pochette en tissu. Alors 28 cartes pour un oracle, je vous dirais que selon moi, c'est pas suffisant. Mais encore une fois, là, on n'est pas sur un oracle. Et le livre, c'est pas tellement un livre d'accompagnement. En fait, moi, la façon dont je l'ai ressenti, ce coffret, c'est que vous avez vraiment un livre qui... je sais pas comment dire, qui se suffit à lui-même presque, qui va vraiment étudier cette vision, comment ils disent, trilogique, qui va vous donner plein de clés pour s'observer soi-même, des clés pour les relations. Et ensuite, vous avez les cartes qui arrivent, alors qui sont bien sûr essentielles, et sans les cartes, le coffret ne serait pas complet, mais voilà, je trouve que c'est différent de ce que j'ai l'habitude moi de manipuler, où vous avez les cartes et puis juste le livret qui va vous donner les traductions des cartes. Là, dans le livret, vous avez bien plus que les traductions des cartes, vous avez toute une philosophie en fait qui vous est enseignée, voilà. Donc on nous dit Solilune vise l'union du soleil et de la lune en associant harmonieusement en nous nos forces solaires yang à nos forces lunaires yin. Pour mieux se connaître et se révéler, il est nécessaire de renforcer en soi son soleil, donc c'est la connaissance de soi, l'affirmation, le courage, et sa lune, maîtrise des désirs, confiance et mise au monde. L'originalité de Solilune repose sur une vision trilogique, selon une logique du tri par trois. Elle nous invite à dépasser la dualité en apportant une troisième solution et permet de révéler les qualités auxquelles notre cœur aspire tout en éclairant les forces d'obstacles liées soit à l'illusion. Donc voilà, dans ce coffret, ils appellent illusion l'excès en fait d'une énergie. Et la destruction, c'est le manque. Cette énergie, elle est en manque. Donc par exemple, ici, on vous donne un exemple de carte. Donc vous avez le nom de la qualité. Donc là, c'est équilibré. Audacieuse, c'est quand l'énergie, elle est équilibrée. Ici, par contre, c'est quand elle est en excès. On nous dit excès lunaire. Excès lunaire, là, on va être agressive. Et manque solaire, on va être impitoyable. Voilà, et c'est expliqué, bien sûr, hein, tout ça dans le livret. Oui, donc les 28 cartes présentent des êtres fantastiques féminins de tout âge et de toute culture. Alors vous avez des fées qui sont liées à la pensée, les sirènes pour les sentiments, les centaures liés à la volonté. Ce langage symbolique permet de s'ouvrir à de nombreuses analogies et correspondances qui enrichissent grandement la structure originale de ce jeu. Vous avez aussi 9 modalités de jeu qui sont proposées pour se révéler en solo ou à plusieurs. Donc là, on vous donne le titre des mini-jeux, Libère ton soleil, le miroir et ses reflets, Flèche ton projet. Donc vous voyez qu'on parle bien de mini-jeux et non pas de tirage. C'est plus des expériences en fait qu'on vous propose de vivre avec le jeu. Donc je vais vous montrer, le coffret il s'ouvre comme ça. Hop. Alors je vous ai pas dit au niveau du prix. Voilà, c'est 35 €. Donc ça peut paraître un peu excessif si on compare à un oracle, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un oracle. C'est vraiment... c'est plus un parcours pour grandir. Alors, vous avez un pochon avec les petites cartes, mais on va les regarder après. Je vais vous montrer un peu le livre. Alors, on a un livre qui est assez conséquent. Vous voyez que c'est pas
petit livret d'accompagnement. Il fait combien? 260 pages. Alors, vous voyez que j'ai mis des marque-pages partout, un peu partout. C'est vous dire à quel point, en fait, le livre est dense. Il y a beaucoup d'informations. Et voilà, personnellement, je me suis mis un marque-page vraiment aux endroits un peu phares, un peu clés, où je sais que je vais avoir besoin de me référer si jamais j'ai un doute ou voilà, pour bien comprendre la méthode. Alors, je vais vous montrer. Le sommaire est hyper dense. Et pour vous montrer globalement, le portrait du jeu Solilune, quels sont ses objectifs, quelles sont les valeurs véhiculées par ce jeu, dans quel état d'esprit jouer avec le Solilune, quelle est sa recette. Ensuite, vous avez interface ou face à face, la relation en question. On nous parle de questionnement, de discernement, de déconditionnement, qu'est-ce qui circule dans la relation. C'est un jeu qui est très bien fait pour travailler au niveau relationnel, justement. L'importance de la communication non verbale, des images comme éclairage. Donc là, vraiment, on est sur une partie plus livre. Hein. Là, on ne nous parle pas du tout des cartes, hein, mais on nous dresse un petit peu le paysage du Solilune. Qu'est-ce que c'est? Quelle dynamique il y a dans le jeu? Passer du 2 au 3. Donc là, on vous explique justement qu'on sort de cette vision de la dualité pour aller vers cette vision trilogique. Ensuite, on vous explique ce que c'est que les forces solaires et les forces lunaires. Et là, ça y est, on commence à en rentrer dans le jeu de cartes. Donc, on vous explique la structure du jeu. On vous parle là des familles. On vous explique aussi qu'elles sont classées par saison. Modalité de jeu, donc là, ce sont les fameux jeux qu'on vous propose. Et ensuite, là, on rentre dans l'explication de chaque carte, détail carte par carte. Donc là, pour le coup, c'est comme un livret d'accompagnement. Et vous avez quand même tout ça en plus comparé à un livret d'accompagnement classique. Alors, du coup, je vais aller à mes petits post-it pour vous lire les passages clés pour que vous puissiez comprendre l'esprit du jeu. Je trouvais intéressant, enfin, je me suis dit que j'allais vous lire pourquoi ajouter une troisième option. Pourquoi ce choix de sortir du binaire, de la dualité. On nous explique dans la pensée binaire, il y a opposition entre deux pôles, les défauts et les qualités. Comme vu plus haut dans la catégorie défauts se trouvent des éléments de nature très différente. Et je trouve ça intéressant en effet de le souligner. Différencier et trier ces derniers constitue un premier levier de la vision trilogique, car cela contribue à clarifier les enjeux égotiques internes entre nos excès et nos manques. Dans Solilune, l'excès est nommé illusion, c'est ce que je vous disais, car lorsque l'on en fait trop, on croit bien faire, mais c'est un faux bien, on se trompe soi-même. Le manque, lui, est nommé destruction, car il fige toute initiative, glace tout élan du cœur, avec ses « à quoi bon, c'est inutile, je n'y arriverai pas ». Donc on nous dit, prenons l'exemple de la créatrice, c'est une carte du jeu. D'un point de vue binaire, le constat est qu'elle crée ou qu'elle ne crée pas. Toutefois, si je regarde de plus près la non-création, cette notion de non-création, je pourrais y voir d'un côté une multitude de tentatives interrompues avant leur aboutissement. Genre, je fais plein de projets, mais je les finis jamais. Donc, là, ça correspond à un éparpillement. De l'autre côté, ça pourrait aussi être une perte de confiance et d'entrain qui m'immobilise. Donc voilà, la non-création. Je peux galérer j'arrive pas à créer. Mais il y a des nuances très importantes. Ça peut être, je n'arrive pas à créer parce que je m'éparpille, j'ai tout le temps 1000 idées et puis je saute d'une idée à une autre sans jamais concrétiser. Ou bien je n'arrive pas à créer parce que je manque de confiance en moi et puis du coup, ça bloque, quoi. Donc on voit bien, en effet, là, il y a une énergie, dans le cas de l'éparpillement, c'est une énergie qui est en excès. Et dans le cas de je n'ai pas confiance en moi et du coup je ne fais rien, c'est une énergie, là, pour le coup, de la création qui est en manque. Mais ça vient vraiment faire une nuance où en effet, par rapport à la dualité, quand on est dans la dualité, on parle de création, on va juste voir soit je crée, soit je ne crée pas. Mais il n'y a pas de sous-groupe. Alors que là, ça creuse en fait un petit peu. Ensuite, on vous explique ici, donc là c'est juste avant qu'on vous présente les cartes, on vous explique la structure justement de chaque carte. Donc vous avez en haut, c'est noté en fait, hein, vous avez la qualité, donc là par exemple tendre. Ensuite vous avez en bas
en bas à gauche, vous avez l'illusion. Donc je rappelle, en fait, ça correspond à l'excès qui est noté ici. Et ça, c'est super sympa, je trouve. En fait, vous avez un petit symbole à côté qui va représenter le mot en question, l'excès ici en question. Donc par exemple, tendre, en excès, ça va donner dépendante. Et en effet, vous avez un boulet voilà, avec une chaîne. Ça représente bien en effet ce côté, genre je ne peux pas m'échapper, je suis attachée. Et à l'inverse, en manque, on va avoir le masochiste. Et on voit pas très bien, mais on a aussi là, des menottes et un fouet. On a en effet l'image du masochisme. Vous avez aussi un signe, donc là par exemple, vous voyez, c'est une lune, donc ça veut dire que c'est une carte lunaire. Quand vous avez un petit soleil, c'est une carte solaire. B, là ça va vous nommer la famille, donc B pour sirène, A pour fée et C pour centaure. Et numéro 6, bah là c'est la place qu'occupe la carte dans la famille. Voilà. Vous avez aussi la couleur du texte qui va vous renseigner sur la saison. Vous avez les cartes vertes qui vont désigner le printemps, les cartes jaunes l'été, les cartes rouges l'automne et les cartes bleues pour l'hiver. Et ensuite, hop, voilà, on attaque sur l'explication des cartes. Donc vous avez la carte qui est représentée en grand, en noir et blanc. Vous avez l'élan solilunaire, donc là on nous dit rayonnez généreusement, votre puissance créatrice vous fait vous sentir vivante. Pour quel but plus grand que vous y aspirez-vous? Ensuite vous avez un texte sur l'image. Miroir solilunaire, avec cette femme solilunaire, vous vous reflétez dans le miroir du masculin de la confiance en soi qui exprime clairement ses motivations et sait où il veut aller. Qui est-elle? Donc là, on vous explique quelle est la créature sur la carte. Que fait-elle? Donc là, c'est des mots reliés à des métiers, en fait. Son message, donc là, ça pourrait presque s'apparenter là à un message divinatoire. Hein, en tout cas, voilà, dans les jeux de cartes traditionnels, ça correspondrait plus à ce paragraphe-là. Ça va vous donner une clé de développement personnel. Vous avez des questions qui vous sont proposées, questions à vous poser. Et ensuite, on vous détaille quand la carte, elle est dans l'illusion, donc quand elle est dans l'excès. Et ensuite, on va vous traduire aussi quand elle est en manque, donc destructrice. Et vous avez à chaque fois des clés, bien sûr, pour le côté, quand elle est dans l'illusion, vous allez avoir une clé exprès pour grandir par rapport à ça. Et puis vous allez avoir aussi une clé ici, voilà, clé lunaire. Je résiste à l'envie de tout détruire sur mon passage. J'accepte de chercher en moi une issue originale pour me transformer et grandir. Voilà. Ensuite, vous avez de quoi creuser en fait pour aller plus loin. Là, vous pouvez carrément. Le jeu est assez complexe. En fait, vous avez des cartes qui vont être opposées complémentaires. Là, on vous indique quelle est la carte opposée complémentaire dans le jeu, comment est-ce qu'elles peuvent se nourrir les unes les autres. Et vous avez aussi une partie du corps qui est reliée à la carte. Donc là, on vous dit que c'est le cœur. Vous avez donc la saison, un message de la saison, et puis vous avez également des élixirs floraux qui sont reliés à la carte. Donc vous voyez que c'est quand même vachement complet. Vous avez ça pour toutes les cartes. Donc là, par exemple, la révolutionnaire. De nouveau, on va avoir la même structure. Miroir solilunaire, qui est-elle? Que fait-elle? Donc là, on nous dit que c'est une avant-gardiste, résistante, femme politique, navigatrice rebelle. Son message, les questions à se poser. Quand la révolutionnaire, donc c'est la carte de la révolutionnaire, elle est dans l'illusion, elle devient émotive. Donc quand elle est en excès, en fait, elle devient émotive. Tandis que quand elle est en manque, elle va devenir dévastatrice. Et c'est détaillé, là aussi. Pour aller plus loin, donc là, comme je vous disais, on va étudier notamment le lien de cette carte avec d'autres cartes dans le jeu. La partie du corps, ici, on est sur les poumons. La saison donne un message et des élixirs floraux. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, je trouve que c'est très bien, c'est très fourni, en fait. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Et on va regarder, hop, du coup, les cartes. Alors, les cartes sont dans un petit pochon noir. Hop. Les cartes sont carrées. Elles ont des tranches neutres. Elles sont d'une qualité franchement très chouette. Il n'y a pas de souci. Elles glissent très bien d'ailleurs.
Hop, et je vous montre le type d'illustration. Vous voyez que dès que je vous montre, j'ai le sourire. Je trouve qu'il y a quelque chose... Il me semble que c'est écrit dans le livret qu'il y a une volonté aussi justement de tirer un petit peu vers l'humour pour poser un regard vraiment bienveillant, plein de tendresse sur soi, justement, sur nos traits de caractère. Donc là, par exemple, vous voyez, on a la qualité équilibrée, accueillante. Et en illusion, donc en excès, on va avoir la contrôlante. Et en manque, on va avoir la perfide. Et vous voyez qu'on a les symboles, en effet, qui sont reliés. Donc la contrôlante, on voit une toile d'araignée. Et la perfide, on a un serpent. Tandis que l'accueillante, on a plutôt la porte qui ouvre. Donc vous voyez aussi au niveau de... En bas, on a un soleil, donc c'est une carte solaire. Le A nous dit que c'est une carte qui appartient à la famille des fées. Les fées, je crois que ça correspond... Oula, attendez, je vais tout faire tomber. Je crois que ça correspond aux pensées. Ouais, c'est ça. Les fées correspondent aux pensées. Puis le numéro 6, bah, ça veut dire que c'est la 6e fée dans la famille des fées. Alors, où est-ce que je vais poser mes cartes? Je vais les poser là. La tendre. J'aime toujours regarder les 3 symboles. En fait, voilà, la tendre équilibrée qui fait un câlin au dauphin. Et la tendre qui est déséquilibrée ici en excès. On a la dépendante et la masochiste en manque. Ça se retourne contre elle en fait ici. Là. La résiliente, chimérique en excès, suicidaire en manque. On est en manque de résilience. On a ici le taureau, on voit pas très bien, mais il a des trucs plantés dans le corps. La chimérique, on a ici des nuages, où l'on fuit. Et l'épanoui, donc c'est l'ego centré en excès avec les miroirs. Et la fataliste, en manque. La bienfaitrice. Donc là, on nous dit l'ardente et la haineuse. C'est ça. Donc vous voyez que les cartes sont notées au féminin. Hein. On est sur d'ailleurs, le livret aussi nous parle au féminin. La magicienne, extravagante, technocrate, avec le petit signe H+ sur le rocher ici. La vigilante. En excès, on va être sur l'intrusive. Et en manque, la paranoïaque. La médiatrice. La révolutionnaire. Je me reconnais assez dans la révolutionnaire. Émotive, dévastatrice. Motivée. J'aime bien ça, là, me fait rire. Euphorique, apathique. Alors, on ressent bien là les 2 polarités, je trouve. Euphorique, genre excès, trop. Apathique, hop, au contraire, on est en manque d'énergie. L'altruiste, conformiste, avec tous les poissons qui se suivent. Sectaire. Aimante, jalouse, castratrice. Audacieuse, agressive, impitoyable. Alors j'ai fait quelques tirages déjà, quelques jeux, enfin j'ai joué à quelques jeux, on va dire plutôt avec ce jeu de cartes. Et parfois, les mots ici, parce que vous avez les définitions bien sûr dans le livret, ne me parlaient pas en fait. Donc je vous invite à... Mais de toute façon, enfin, ça peut être le cas avec n'importe quel jeu de cartes. Parfois, on a une interprétation dans le livret qui ne va pas nous parler par rapport à notre question spécifique. Les livrets d'accompagnement, ils peuvent être aussi costauds que possible. Enfin voilà, ça ne peut pas... l'auteur ne peut pas couvrir toutes les possibilités. Donc c'est à nous de faire un travail d'interprétation. Donc ne restez pas figés parce que c'est un jeu qui est très psychologique et voilà, on a des mots parfois je trouve même un peu complexes dans
dans les trucs par exemple qui sont notés ici. Et ne restez pas figé en vous disant ok, par exemple c'est forcément dogmatique et en lisant le message, restez accroché, ne pas comprendre et tout ça. Gardez, c'est hyper important de garder toujours, je trouve, son feeling, son intuition, jouer avec l'illustration, ce que vous ressentez de l'illustration, recouvrez la carte si vous avez envie de la recouvrir. Enfin bon là c'est mon côté peut-être un peu cartomancienne qui parle, parce que c'est dans le livret on vous invite pas à recouvrir une carte. Mais moi personnellement dans ma pratique, depuis que je l'ai, j'ai remarqué que c'était aidant quand même pour interpréter. La sereine, laxiste, terrorisée. Puis du coup, ça me fait penser que je vous ai pas montré les jeux, le type de jeu qui était proposé. Je vais faire un tour dans le livret pour vous montrer quand même. Ah, j'aime bien celle-là, forcément, la créatrice. Éparpillée, voilà. Ça, c'est... Éparpillée, c'est une tendance que je peux avoir parce que quand on a plein d'idées, bah ouais, on peut sauter d'une idée à une autre mais on finit jamais ce qu'on fait. Et là, l'impuissante, pour le coup, panne de... C'est la page blanche, quoi. On sent l'énergie créatrice qui est bloquée. L'exploratrice. Solilune, alors là c'est un peu la carte Joker en fait. Enfin, celle-ci elle est particulière. Vous voyez qu'on a une étoile ici, elle n'appartient à aucune famille. La loyale. L'abondante. L'espiègle. L'éloquente. Et l'indépendante. Elle a besoin de personne, elle est tranquille dans son igloo avec son petit bouquin et tout. J'aime bien. Celle-ci aussi, elle me ressemble pas mal. Voilà pour les cartes. Alors ouais, je vais vous montrer un petit peu le type de jeu qui est proposé. J'en ai testé quelques-uns. Alors, comme ça, je pourrais vous en parler. Ouais, bah, par exemple, j'ai testé celui-ci avec mon compagnon. Le miroir et ses reflets. Donc c'est un jeu à faire à deux. Vous allez tirer en fait une carte qui va représenter le rôle que... en fait, on nous dit, voilà, quel personnage j'incarne, par exemple. Moi, on avait des difficultés, on sentait qu'il y avait une tension, en fait, entre nous ce week-end. Et du coup, moi, j'ai cherché, j'ai brassé les cartes et j'ai demandé quel personnage j'incarne. J'ai placé la carte. Lui, il a demandé quel personnage j'incarne. Bon, du coup, parce qu'on l'a fait chacun. quel personnage j'incarne, moi. Et ensuite, du coup, on s'est retrouvés avec les deux cartes. Et on les a étudiées tous les deux, on allait regarder du coup qu'est-ce que ça signifiait. Moi j'avais envie de creuser et de voir est-ce que j'avais tendance à être dans l'excès ou dans le manque de la carte. Donc là moi personnellement, alors c'est pas dit dans le livret, hein, mais moi j'ai eu l'idée, j'ai pris un petit dé et j'ai posé l'intention en fait de base, je me suis dit je demande à ce qu'il y ait un chiffre pair si la carte, l'énergie de la carte j'ai tendance à l'avoir en excès et impair si j'ai tendance à l'avoir en manque. J'ai lancé mon dé, j'ai vu que je crois que j'étais en excès, ce qui m'étonne pas trop d'ailleurs. Et mon copain a fait pareil sur sa carte à lui. Et du coup, on a pu travailler, voir en effet, voilà, c'était super intéressant parce que on avait des énergies qui, en fait, comment dire, qui étaient opposées en fait et qui l'une dans l'autre, on s'aidait pas du tout en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais une énergie, j'étais la révolutionnaire, je crois. C'est ça, j'étais la révolutionnaire. Donc la révolutionnaire avec cette tendance à vouloir lui rentrer dedans. La révolutionnaire, c'est celle qui... J'ai l'image de quelqu'un qui est sur un tapis et la meuf, elle va tirer le tapis, elle va faire tomber la personne qui est dessus. Enfin, un côté très tornade, en fait. Parce que je voulais que la vérité soit dévoilée. On avait du mal à s'entendre sur un sujet et j'avais tendance à lui rentrer dedans pour qu'il me parle, pour qu'il réagisse. Et lui, il avait la carte de la pacifiste. Vous voyez, c'est quand même super intéressant. La révolutionnaire d'un côté et la pacifique de l'autre. La pacifique, et lui, il était sa tendance, c'était arrondir les angles et il était en excès aussi, je crois, de cette carte-là. Enfin, en tout cas, il avait, je me souviens, cette tendance, en gros, à arrondir les angles et à dire oui à tout pour éviter le conflit. Donc en fait, ce qui se passait, c'était que moi, je recherchais, quelque part, presque je recherchais le conflit. C'était pas que je recherchais le conflit, mais en tout cas, je recherchais la confrontation, parce que j'avais la croyance que
en me confrontant, ça allait faire ressortir les choses importantes. Et lui, il fuyait la confrontation avec la croyance que, en évitant la confrontation, il évitait la douleur. Et qu'il valait mieux éviter la douleur, probablement pour se préserver. Mais en fait, on était tous les deux dans une énergie qui était déséquilibrée, finalement. Moi, ça m'a permis tout de suite de comprendre pourquoi on avait tendance à... Ça commençait vraiment à... Le ton commençait un peu à monter. Enfin, ça commençait à être compliqué. Au niveau énergétique, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, là, les cartes ont vraiment mis en évidence ça. Bah oui, en effet, une révolutionnaire et un pacifiste, ça fait pas bon ménage. Moi, j'étais un peu les armes à la main et lui, il était en mode drapeau blanc. Et donc, moi, je n'avais pas ce que je voulais. Puisque moi, ce que je voulais, c'était que les choses, elles soient dites, quitte à ce que ce soit brutal. Et lui, il n'avait pas ce qu'il voulait parce qu'il voulait juste que les choses soient calmes et apaisées. Et moi, c'était pas quelque chose que je comptais lui donner, puisque j'étais dans une autre recherche. Donc encore une fois, en fait, les cartes sont un magnifique révélateur. C'est incroyable, je trouve. Moi, personnellement, ça m'a vachement... ça m'a calmé, en fait. Enfin, j'ai pu sortir de mon rôle de révolutionnaire à partir du moment où j'en ai pris conscience. Et en fait, après, à partir de là, on s'est plus engueulé. Ça allait... Ça... En fait, c'est intéressant, je trouve, de voir à quel point les conflits, c'est une traduction d'énergie qui ne circule pas correctement. En fait, du coup, là, les cartes elles ont permis de prendre conscience du schéma sous-jacent. Et du coup, prendre conscience, bah, ça a permis de faire circuler à nouveau l'énergie. C'est incroyable, je trouve. Et puis du coup, bah, plus de conflits, plus de problèmes. Donc c'est vraiment chouette. C'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec le Soleil Lune. Vous avez aussi, c'est pas forcément axé sur la relation, vous avez aussi le jeu Libère ton soleil. Donc là, pour le coup, c'est un tirage à une carte à faire pour soi-même. On vous invite à la fin à poser un défi. Donc il y a peut-être presque un côté un peu coaching, c'est-à-dire voilà, à la fin je choisis une action à poser, ils appellent ça l'auto-défi, une action qui est simple, mesurable, puis je vais poser une deadline. Enfin, je me dis par exemple, je pose cette action dans les 3 jours qui arrivent. Donc c'est vraiment, ou si vous avez des jeux de l'ordre un peu du parcours personnel, enfin de développement personnel, vous avez un truc de développement perso, flèche ton projet, vous avez aussi. Et vous avez aussi un truc que j'ai essayé sur les saisons, où c'était intéressant de voir quelle est la qualité que la saison a en cours. Donc là, par exemple, je vous fais cette vidéo au printemps. Là, moi, j'avais demandé quelle est la qualité que le printemps me demande de mettre en avant. Et puis, on va arriver en été. Enfin, la prochaine saison, c'est l'été. Et du coup, j'ai interrogé aussi les cartes de l'été. Je leur ai demandé quelle est la carte que l'été va me demander de mettre en avant. Et vous pouvez aussi travailler sur la saison précédente. Donc là, par exemple, l'hiver. Qu'est-ce que cette saison m'a appris? Et vous pouvez du coup comme ça travailler avec les saisons. C'est super sympa. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités. Là, je vous en ai donné 3. Mais il y en a 9 des jeux. Donc je trouve que c'est vraiment très riche. Et il y a moyen de faire un beau travail avec ces cartes. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.